What I was saying right there, bro. Let me hear the last take. Sensation de Vashon. 100 band, on the head of any nigga wanted me. 100 band, dropped on the head of any nigga wanted me. 100 band, dropped on the head of any nigga wanted me. Let me hear that take. Pop me a Zanny, I'm still moving fast, I'm moving fast like I'm Sunny, man. Pop me a Zanny, I'm still moving fast, I'm so faster than Sunny, man. Woo! Yeah. Hip-hop is music. Hip-hop ain't no fucking dress code. $1,000 and not expensive. Cleveland Avenue area, right? Yeah. That same area that Young Thug grew up in, right? Yeah. But that night, all hell broke loose in Atlanta. They're saying the Nuts murder caused 37 violent acts of retaliation and 4 murders. Why I said, rich homie nigga, we in here. After that, me and Thug just started working. I think it was like 2009. Man, you my brother. Like, nigga, I got your name tattooed on me. Mm-hmm. Like, what the fuck is you doing? Real people from Atlanta, bro, and everybody know, bro. Like, this is something that I started. They already misjudged. Mm-hmm. I'm the straightest man in the world. I think Thug was ahead of his time. Nobody knew what that sound was. Man, we gotta put something together, man. Y'all gonna be the new Rich Gang. Thug the same way. Thug live in the studio. The moment you believe that rules in the street, you lose. And you always said that you and Thug, y'all have a real long history. Y'all used to shoot at each other. Nobody ever tried to sit us down. But cause like it was never a problem with me and Thug. Rich Gang, whoever it is, and this motherfucker, y'all let him know I said, fuck. Nobody don't want to be in the streets forever. Man, me and Thug used to do songs, and like soon as we get done doing it, I'll burn the CD on the computer, and we'll go to the club, take it to DJ. Like, an absolute genius. He's fearless. He really doesn't care what anybody has to say about him. You shouldn't ever be scared to do anything you feel, anything you want. This is Young Nut, man. You know it's Shannon. Me and Young Thug, that's like my motherfucking son, my brother, like. I'm totally different from everybody. Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here. Right now in the trenches, keep building. Separate the streets from your business. This is the kid, Thug. Separate the streets from your business. This is the kid, Thugger. Thugger, no cap. My earliest memory was my brother, Umfu. He burned the house down, playing with matches. He ain't even burned out just our apartment, he burned down the whole building. Yeah. That's my first memory. Avec une carrière qui dure depuis près de 2 décennies, une histoire remplie de controverses et un procès historique qui a failli l'envoyer en prison pour le restant de ses jours, Young Thug a toujours divisé l'opinion. Artistiquement, il a autant d'enfants que Chief Keef et il a influencé des milliers de rappeurs. Mais ce statut, il a dû bosser super dur pour l'obtenir. Parce que quand il a percé, la majorité du public, moi y compris, le voyait comme une mauvaise copie de Lil Wayne, avec des délires assez étranges. Jusqu'à ce qu'à force qu'il impose sa vision au monde et qu'il change la musique, je finisse par oublier mes préjugés et saigner ses albums. Alors cette fois c'est parti, j'ai des serpents et de l'herbe sur le bureau parce que je vais raconter la légende du King Slime. Avant de pouvoir raconter l'histoire de Jay Ferry, il faut vite fait poser le décor, au moins dans les grandes lignes. La ville d'Atlanta est une des places fortes du hip-hop aux États-Unis, et ça ne date pas d'hier. Berceau d'un paquet de légendes qui ont émergé dans les années 2000, comme par exemple Jeezy, Gucci Mane, le duo de Outkast et bien d'autres, Atlanta pèse autant voire plus aujourd'hui que Chicago, Los Angeles ou New York, avec un son très typique entre les ambiances sombres et les bandes-sons pour strip club, ou les chefs-d'œuvre colorés de Andre 3000 et Big Boy. Aujourd'hui, encore un grand nombre de poids lourds du rap sont issus de ce qu'ils appellent le A. On peut citer Future, Playboi Carti, Lil Baby, 21 Savage. I'm so proud of the city of Atlanta, man, that just their place in hip-hop, from how it inspired me to make music, and from all the new talent that from Baby and Gunna and Thug and Future and the Migos. It's like Atlanta keeps turning out the dopest artists, not just no
regular artists, like top tier, excellent. C'est également la terre d'accueil d'un grand nombre de personnalités, allant de Lil Durk à Big Meech de BMF, en passant par Foolio. Atlanta est une ville d'environ 500 000 habitants et donc la 36e plus grande ville des USA. Si elle est si attractive, c'est parce qu'elle est connue pour être pleine d'opportunités. Déjà dans le film Menace to Society, le plan de Kane était de fuir Los Angeles pour partir s'installer à Atlanta. Mais c'est justement ça le problème. À force que des membres de gangs s'installent en ville, notamment des Set Bloods et Crips, Atlanta est devenue en quelque sorte bipolaire. La ville est séparée en 6 zones. Le nord-ouest qui est la zone 1, le nord-est qui est la zone 2, la zone 3 est située au sud-est, la zone 4 le sud-ouest, la zone 5 est le centre-ville et la zone 6 l'est d'Atlanta, avec des zones super tranquilles et d'autres gangrénées par le crime et les gangs. Et c'est dans une de ces zones extrêmement dangereuses qu'a commencé notre histoire. Jeffery Lamar Williams, né le 16 août 1991, alias Young Thug et non Young Thug, est un rappeur d'Atlanta. 10e d'une famille de 11 enfants, il est originaire du quartier de Sylvan Hills, dans le sud-ouest d'Atlanta. Mais il a assez vite bougé pour aller grandir dans les logements sociaux de Jonesboro South, pas loin de Cleveland Avenue, à seulement quelques portes de son ami d'enfance Pee Wee Longway, qui sera très important dans son histoire. I was raised by men that always said, keep going, no matter what, go forward. Because you got to understand, my mom got 11 kids. My daddy, he couldn't sit and be in his feelings about certain things because he still got 11 people to feed, plus my mom, plus him, plus his other kids. My daddy got 15 people he got to worry about every day. I was raised by a man who just was like, go forward, because that's what matters. What matters is not sitting and just being stuck in the moment. That ain't what life is about. When you living as a king, it's about going forward. Jeff a grandi dans la pauvreté absolue. Il portait même parfois les vêtements de sa sœur parce qu'il n'avait rien d'autre à se mettre. We ain't had nothing. We was literally damn near junkies. Like, we ain't had nothing in the world. Like, I wear my sister clothes to school. My sister then I gotta drop out of school just so I can wear her clothes. And people don't know that I'm wearing her clothes. Thug a dit plus tard en interview qu'il avait commencé à rapper à 6 ans, qu'il avait toujours eu une âme d'artiste, mais qu'il avait aussi des rêves de football. Et ce qu'il a toujours répété et assumé, c'est que sa seule inspiration était Lil Wayne. Il n'écoutait que lui, et c'est important pour la suite. I always rap though. I've been rapping since I was 7 years old. Been making raps, writing raps in the house with my big brother. But I always wanted to play football. Probably when I turned like 12 years old, that's when I was like, all right, I'm gonna start rapping. I always loved rapping. I'd listen to all Wayne songs, all Hot Boys. 3 jours avant de fêter ses 10 ans, Jeff a vécu un traumatisme qui va le marquer à vie. Son grand frère, Quantavious Greer, qu'on connaît sous le nom Unfunk, qui à l'époque n'avait que 11-12 ans, était en train de jouer au dé dans la rue avec des grands du quartier. Le grand frère de Jeff et Unfunk a débarqué pour virer son petit frère qui était trop jeune et il a pris sa place. He stopped Unfunk from gambling. And then he kind of slapped Unfunk around like, get the fuck on, cause Unfunk like 11, 12 years old. Look, he was a kid. He gambling with some grown ass men though. Le grand frère de Jeff a remporté la partie et gagné l'argent de tout le monde. Une fois rentré chez lui, un de ses gars l'a appelé pour lui dire de ne surtout pas revenir dans la rue parce qu'un des joueurs avait prévu de le braquer. Off top, you tell my brother some niggas finna do something to him, don't come back. He going right back. Nigga, who you said was gonna rob me? You just called me and said one of these niggas might rob me. That's how the situation started. He shot a nigga, your brother did? Yeah. He shot 2 niggas. He shot 3 niggas. He shot his friend, and then he shot the 2 niggas that killed him. Cause his friend was acting like a hoe, like not want to tell him who said he was gonna rob him. Et quand il est parti en courant parce que la police arrivait, un des gars blessés s'est relevé pour lui tirer dans le dos. Le grand frère de Jeff s'est écroulé devant lui dans la rue. Et malgré tous ses efforts, et ceux de sa mère de courant rentré chez lui, un de Punk a débarqué pour virer son petit frère qui était trop à vie. Son grand frère, Quantavious Greer, qu'on connaît sous le nom Unfunk, qui à l'époque n'avait que 11-12 ans, était en train de jouer au dé dans la rue avec des grands du quartier. Le grand frère de Jeff et Unfunk a débarqué pour virer son petit frère qui était trop jeune et il a pris sa place. He stopped Unfunk from gambling and then he kind of slapped Unfunk around like, cause Unfunk like 11, 12 years old. Look, he was a kid. He gambling with some grown ass men though.
Le grand frère de Jeff a remporté la partie et gagné l'argent de tout le monde. Une fois rentré chez lui, un de ses gars l'a appelé pour lui dire de ne surtout pas revenir dans la rue parce qu'un des joueurs avait prévu de le braquer. Off top, you tell my brother some niggas finna do something to him, don't come back. He going right back. Nigga, who you said was gonna rob me? You just called me and said one of these niggas might rob me. That's how the situation started. He shot a nigga, your brother did? Yeah, he shot 2 niggas. He shot 3 niggas. He shot his friend, and then he shot the 2 niggas that killed him. Cause his friend was acting like a hoe, like not want to tell him who said he was gonna rob him. Et quand il est parti en courant parce que la police arrivait, un des gars blessés s'est relevé pour lui tirer dans le dos. Le grand frère de Jeff s'est écroulé devant lui dans la rue. Et malgré tous ses efforts, et ceux de sa mère, il était malheureusement trop tard. You know, he just on the ground gasping like, man, hurry up, get me in the car, take me to the hospital. He just was telling us like, I feel like I'm dying. Like, I'm telling you, I feel like I'm dying, bro. I feel everything's slowing down. My heart rate, everything's slowing down. I feel like I'm dying. Y'all gotta, you know what I'm saying? I'm right here, bro. Little boy. I'm looking at my mama holding nigga hand like, he going in shock. My mama like, Beanie, like, son, you hear me? You hear me? Ah, qui repose un peu. Traumatisé, Jeff s'est mis à prendre exemple sur les codes des gangsters après la mort de son frère, et il n'avait qu'une idée en tête, devenir assez puissant pour venger sa famille. Il a donc commencé la vie de rue très jeune, avec les mauvaises fréquentations et les bagarres. C'est quelques années plus tard que son tempérament va lui coûter cher. Il s'est engueulé avec un de ses profs à l'école, et ça a dégénéré. Jeff a fini par casser le bras de son prof, et ça l'a envoyé direct en prison pour mineur pendant 4 longues années. Et il a dit que dans ce centre, tout ce qu'il y avait à faire, c'était baiser, fumer et parier. Un commentaire qui va le suivre très longtemps, puisque les prisons ne sont pas mixtes. Mais je reviendrai plus tard sur le sujet. C'est en s'infiltrant dans le club Crucial du rappeur T.I. pour voir un concert du groupe D4L que Jeff a été inspiré pour la musique et pour son style, qu'il appelait le swag futuriste. En 2008, les logements sociaux de Jonesboro ont été démolis. Et Jeff est donc allé s'installer pas loin, dans la fameuse avenue Cleveland, située dans la zone 3 d'Atlanta, où l'équipe YSL allait bientôt être créée. Jusqu'au lycée, Jeff a continué à poursuivre ses rêves de football. Puis quand il a vu que ça n'allait pas assez vite, il a décidé de se donner à fond dans le rap. C'est donc en 2009 que Jeff a frappé à la porte d'un certain Dun Deal. After that, me and Thug just started working. I think it was like 2009. David Maximilian Cunningham, alias Dun Deal, était encore un producteur local qui n'avait pas beaucoup d'artistes sur son CV. Mais quand Jeff, qui était encore quarterback, est venu lui dire à son studio « Je vais être le prochain Lil Wayne, laisse-moi entrer », il a été impressionné par sa confiance en lui et l'a pris sous son aile. C'est comme ça que Jeff a pu commencer à bosser sur sa musique gratuitement. Probably like 2007 or 8. My brother got locked up, you know, and I always rap, but when he got locked up, that's when I was like, I want to rap because he was a rapper. So when he got locked up, it made me want to rap. Mais évidemment, au début, le rap ne lui rapportait rien et il a vite dû se concentrer sur les activités de rue. What is your background? Like Man. Okay, what's the man? You got, hey Thug, you gotta, you know, you man, do we that. came from the streets. I'm talking about like goddamn. I don't got shot. You know, everything that happened, it don't been both ways. I came from the struggle for real. I ain't, you know, I don't really know nothing about the spoons, the silver ones. You know what I'm saying? They silver and gold now though, you know. Yeah. But I ain't come from those. Jeff est un blood d'Atlanta et sa principale activité était le trafic et la vente de stupéfiants. Selon lui, il était déjà à 16 ans une grosse tête dans le quartier et il était toujours armé depuis ses 13-14 ans. Un de ses ennemis dans la rue était d'ailleurs le fameux Rallo, le baron de la drogue du quartier d'Atlanta surnommé Pakistan. You always said that you and Thug, y'all have a real long history. Y'all used to shoot at each other. I mean, you said this publicly. I ain't think he shot at me. Thug, I don't know why the hell y'all getting this shit from that Thug is a criminal. He wasn't a criminal. He never been a criminal. Qui voulait tellement devenir célèbre qu'il s'est auto-balancé sur les réseaux et dans son rap. Ce qui lui a coûté un paquet d'années en prison, mais c'est une autre histoire. Si Jeff était un Blood, ça ne l'empêchait pas d'être affilié avec des Crips, notamment le fameux Pee-wee Longway. Quincy Lamont Williams, né le 17 août 1984, alias Pee-wee Longway, est donc un rappeur originaire du même quartier que Jeff. Pee-wee était un vrai hustler. Thug actually was a athlete, quarterback, you know what I mean? Thug actually funny little character. Clairement actif dans la rue malgré ses ambitions musicales, mais il a quand même créé son propre label, MPA Bandcamp,
qui selon la police était une couverture pour ses multiples trafics. Et c'est grâce à ça que Jeff a pu avoir un pied dans la rue et un autre dans la musique. Il enregistrait des projets ultra amateurs, mais le rap n'était toujours pas sérieux. En 2008, via Pee Wee Longway, Young Thug a rencontré un certain Zaire Mitchell, alias Lil Shitty, alias MPA Shitro, alias Brick Baby. Yeah, bitch. See that shit behind me, nigga.